L'exercice 22 nous propose un exercice d'application type d'un couple de variables aléatoires où la loi conjointe vous est donnée dans un tableau. L'objectif est d'ajuster la valeur de A pour que ça corresponde effectivement à une loi conjointe, déterminer les lois marginales, leur variance, leur espérance, puis étudier l'indépendance de ces variables aléatoires. Ça, on va le faire par deux méthodes, par deux axes. Alors, on va commencer par calculer la valeur de A en appliquant le cours. Alors, on a déjà vu comment exploiter ce tableau. On sait que, par exemple, les événements, le système d'événements x est égal à i inter y est égal à j, ce système d'événements, où i est compris entre 1 et 2 et j est compris entre 3 et 4. Donc i appartient à l'ensemble 1, 2, j appartient à l'ensemble 3, 4. Ceci est un système complet d'événements. Ça, c'est le cours qui le dit. Système complet d'événements. C'est un système complet qui est évidemment sur mesure pour la loi conjointe du couple XY. Donc, système complet d'événements de oméga. Et donc, la somme des probabilités de cet événement doit être égale à 1. Donc, à ce titre, on va avoir A plus 2A plus 3A plus 4A qui va être égal à 1, c'est-à-dire 10A va être égal à 1, c'est-à-dire que A est nécessairement égal à 1 sur 10. Donc voilà déjà un premier point. Pour que ce tableau représente la loi conjointe d'un couple, il faut que la somme des probabilités des événements élémentaires associés à cette loi conjointe fasse 1, et réciproquement, ça correspond bien à des probabilités, puisque la valeur de A qu'on a récupérée est strictement positive. Donc là, on peut refaire le tableau de la loi du couple XY. On peut refaire un tableau où on indique les véritables probabilités de ces fameux événements. Donc la première probabilité mesure 1 sur 10, la deuxième 2 sur 10. Je vais tout laisser sur le dénominateur 10. C'est plus facile après de voir les proportions réelles. Voilà. Donc pour la première question, ça c'est fait. Ensuite, on vous demande les lois marginales de x et de y. Bah là, on applique le cours, puisqu'on sait que pour récupérer les probabilités que x soit égal à 1 et x soit égal à 2, il suffit d'ajouter les résultats des colonnes qui sont ici. Donc la probabilité que x est égal à 1, c'est la somme de ces deux probabilités, donc qui mesure 4 sur 10. Et la probabilité que x est égal à 2, c'est la somme des éléments de cette colonne, qui est égale à 6 sur 10. On peut vérifier que ça correspond bien à une loi de probabilité, puisque les probabilités des événements élémentaires sont positives, et la somme fait 1. Donc ça, c'est gagné. Et pour ce qui est de y, la probabilité de y est égale à 3, c'est la somme des éléments, cette fois-ci sur cette ligne. Ça va donc être égal à 3 sur 10, et la probabilité que y est égal à 4, c'est 7 sur 10. On vérifie que la somme des probabilités obtenues fait bien 1, et c'est bien le cas. Donc voilà pour la loi de x, voilà pour la loi de y. Vous pouvez également assurer que le support de x, c'était l'ensemble 1, 2, et le support de y, c'était l'ensemble 3, 4. Donc les lois sont maintenant parfaitement connues, parfaitement connues, et les résumés sont dans le tableau suivant. Alors ensuite, on vous demande espérance et variance, des variables aléatoires x et y. Alors on a tous les éléments pour calculer l'espérance, on a tous les éléments pour calculer la variance, puisqu'on dispose de la loi de x. Donc l'espérance de x, on va pouvoir appliquer les formules du cours. Donc x, son support, c'est 1, 2. Donc l'espérance, c'est 1 multiplié par la probabilité de réalisation de x égale 1, c'est-à-dire 4 sur 10, plus 2 multiplié par la probabilité de réalisation, donc plus 2 fois 6 sur 10. Donc on récupère que l'espérance de x, après calcul, c'est 8 sur 5, ou on peut dire aussi 16 sur 10 si on veut, si on tient absolument à garder les dénominateurs pardon, à 10. Pour l'espérance de y, c'est la même chose, on a le support, donc on va récupérer 3 fois la probabilité de y est égale à 3, plus 4 fois. Pardon,
la probabilité que y est égal à 4. Donc on récupère 28 et 9, 37, on récupère donc 37 sur 10. Et là, on n'a pas de simplification pour cette espérance. Pour la variance. Alors pour la variance, on peut utiliser la définition de la variance ou la formule de Koenig-Huygens. La formule de Koenig nous dit que la variance de x, c'est l'espérance de x carré moins le carré de l'espérance de x. Or, l'espérance de x au carré, pour la calculer, on n'a besoin que de la loi de x, grâce à la formule de transfert. Cette formule de transfert, eh bien, elle nous dit que l'espérance de x, c'est la même expression qui est ici, sauf que les valeurs de x sont prises au carré. Donc c'est 1 au carré fois 4 sur 10, donc il ne change pas la valeur qui est ici, plus 2 au carré fois 6 sur 10, 6 sur 10. On obtient donc 24 et 4, 28 sur 10. Ou si vous préférez 14 sur 5 si vous voulez simplifier. J'ai pas trop envie de simplifier ici. Ce qui permet de dire que la variance, grâce à la formule qui est ici, c'est ce terme-là moins le carré de ce terme-là. Et on obtient 6 sur 25. Là encore, vous pouvez laisser le dénominateur sur 100 si vous voulez un terme qui soit comparable à ce qu'on va récupérer pour la variance de y. On fait la même chose avec y, donc on calcule l'espérance de y au carré, donc on applique la formule ici, donc c'est 3 au carré, donc 9 fois 3 sur 10, donc 27 sur 10, plus 4 au carré, fois 7 sur 10. Et le calcul de l'espérance au carré va donc nous donner 139 toujours sur 10. Et la variance de y, il suffit d'appliquer la formule de Huygens, c'est l'espérance de y carré moins l'espérance de y au carré. Et là, on arrive à 21 sur 100. Voilà les résultats qu'on peut obtenir et l'application des formules. Donc là, il faut bien retenir qu'une fois qu'on connaît la loi, ben on est capable de calculer l'espérance, on est capable de calculer la variance, et tout ça de façon très efficace. Voilà les résultats de l'exercice mis un petit peu plus en avant. Alors ensuite, on vous demande de calculer l'espérance de la variable aléatoire xy. Alors je vais lui donner un nom, je vais l'appeler z, cette variable aléatoire. Z, c'est xy. Pour calculer son espérance, ben, on peut regarder son support. On va déjà calculer le support de oméga. On voit que xy va prendre 4 valeurs distinctes, soit 1 fois 3, soit 1 fois 4, qui va déjà prendre les valeurs 3, 4. Il va prendre aussi les valeurs 6 et 8. Il ne peut pas prendre d'autres valeurs. Donc voilà le support de notre variable aléatoire. La probabilité de ces événements, la probabilité que z est égal à 3, c'est la probabilité que x égale 1 inter, y égale 3, et cette probabilité elle vaut 1 sur 10. La probabilité que z soit égal à 4, c'est la probabilité que x égale 1 et y égale 4, c'est 3 sur 10. On peut continuer comme ça. Avec le même raisonnement, on va récupérer la probabilité que z est égal à 6, 2 sur 10. Et la probabilité que z égale 8, 4 sur 10. On peut bien vérifier que la somme des probabilités des événements élémentaires fait bien 1, c'est la somme des éléments du tableau, on a déjà choisi A de manière à ce que ça fasse 1. Du coup, l'espérance de z se calcule directement, puisqu'il suffit de faire 3 fois 1 sur 10, plus 6 fois 2 sur 10, plus 4 fois 3 sur 10, plus 8 fois 4 sur 10. On applique la formule du cours, et on obtient donc 59 sur 10. On peut constater que si je multiplie l'espérance de x fois l'espérance de y, c'est-à-dire si je multiplie ces deux espérances ici, j'obtiens quelque chose qui est différent de l'espérance de xy. Donc on peut appliquer le cours en disant que si les variables étaient indépendantes, l'espérance du produit, ce serait le produit des espérances. Comme à l'évidence, le produit de ces deux termes-là ne peut pas renvoyer un numérateur qui est égal à 59, puisque 59 est premier et 37 l'est, donc il ne peut pas y avoir de simplification qui nous donne cette égalité, on peut dire que les variables aléatoires ne sont pas indépendantes. On pouvait noter également qu'on pouvait montrer que les variables n'étaient pas indépendantes en utilisant une toute autre stratégie. Ça se voit directement sur les lois a priori marginales et la loi conjointe. Effectivement, l'indépendance, je vous rappelle,
c'est que la probabilité que x égale i inter y égale j, c'est le produit des probabilités de x égale à i fois la probabilité que y est égal à j. Et ça, on peut le lire directement sur le tableau, puisque le produit, par exemple, de ces deux probabilités devrait être égal à 1 sur 10. Or, si vous multipliez 3 sur 10 et 4 sur 10, vous récupérez 7 sur 100, et 7 sur 100, c'est pas égal à 1 sur 10. Donc on pouvait aussi voir sur le tableau directement, en utilisant la définition, que les variables aléatoires x et y ne sont pas indépendantes. Voilà pour ce petit exercice où on apprend à lire correctement les informations qu'on peut récupérer sur la loi conjointe d'un couple de variables aléatoires.